personnes. On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle série de podcasts, Le temps d'une pause, thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Fouad Sevimli, cofondateur de Staff & Go, une solution qui simplifie et digitalise le processus de l'embauche par une dématérialisation des flux de documents et éléments administratifs. Bonjour Fouad, tout d'abord, thé ou café? Bonjour Cédric, je vais prendre un thé s'il vous plaît. Parfait, on sort ça tout de suite. Nous sommes aujourd'hui sur le point de lancer une marketplace pour les utilisateurs et clients de TimesSquare. Staff & Go donc, fera partie des premiers acteurs donc partenaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la solution pour les clients et utilisateurs de TimesSquare? Alors tout d'abord un petit mot sur la marketplace. Elle va permettre de connecter TimesSquare avec d'autres logiciels, dont Staff & Go, et ça va justement permettre d'éviter la ressaisie d'informations d'un logiciel à un autre. Et en fait, on va considérer qu'on est quasiment sur le même logiciel puisque les deux logiciels vont interagir en temps réel. On est vraiment fiers de faire partie de cette initiative puisqu'il y a une réelle complémentarité entre TimesSquare et Staff & Go. Staff & Go va venir en amont de TimesSquare pour libérer les ressources humaines de l'administrative via la dématérialisation des bulletins, mais surtout via l'embauche puisqu'on va diviser par 7 la charge de travail liée à chaque embauche. Staff & Go a fait donc le pari d'outiller les candidats et futurs collaborateurs pour amorcer leur intégration avant même que le candidat ne signe son contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision de ce parcours d'intégration et quel rôle joue ce processus dans l'intégration du candidat? Oui, tout à fait. Alors en fait, nous, on s'est rendu compte que, premièrement, les RH passent encore beaucoup trop de temps à échanger avec les futurs salariés pour leur demander des documents, la carte d'identité, la carte vitale, mais également des informations qui sont nécessaires à la rédaction du contrat de travail. Et très souvent, les informations sont partielles et il y a beaucoup de va-et-vient entre les ressources humaines et le futur salarié. Le deuxième point qu'on a constaté, c'est que souvent le candidat va signer son contrat de travail et toutes les annexes au contrat le jour où il va intégrer l'entreprise. Alors, imaginez le stress pour un nouveau salarié qui intègre une entreprise nouvelle, qui ne connaît pas grand-chose de cette entreprise au niveau de son organisation, son fonctionnement, et qui doit signer une cinquantaine de pages en incluant les annexes, alors qu'il n'a pas le temps de lire le document. Donc, on ajoute du stress inutilement au stress qui existe déjà lorsqu'on intègre une nouvelle entreprise. Donc on donne l'opportunité au candidat d'avoir la possibilité à tête plus reposée, effectivement, de comprendre bien les contrats qu'il signe et tous les annexes. C'est exactement le but de Staff & Go, c'est d'anticiper un maximum possible la rédaction et la communication du contrat de travail aux salariés. Donc on va pouvoir le faire d'ailleurs à distance grâce à Staff & Go qui est accessible depuis un smartphone. Le principe c'est quoi? C'est dès qu'on a identifié le candidat, on va l'inviter à se connecter depuis son smartphone à Staff & Go et à remplir ses informations personnelles. Il va également prendre une photo de sa carte d'identité, de sa carte vitale, de tous les documents qui sont nécessaires à l'embauche du collaborateur et il va aussi en profiter pour consulter les documents de l'entreprise, le règlement intérieur, la complémentaire santé, etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces informations qui sont saisies par le salarié vont remonter automatiquement dans le contrat de travail qui, lui, sera finalisé par les ressources humaines et sera ensuite envoyé en signature électronique. Une fois que le document est signé, le document atterrit dans le coffre du salarié et dans l'AG d'employeur sans avoir à faire la moindre manipulation ou le chargement de documents. Donc c'est un gain de temps assez conséquent et il n'y a plus aucun document imprimé. L'autre point, c'est au niveau du RGPD. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des entreprises demandent tous ces justificatifs d'embauche qui contiennent des données personnelles par email, alors que la CNIL déconseille d'envoyer ces informations personnelles par email parce que l'email est peu sécurisé. Avec Staff & Go, comme ces documents sont communiqués directement depuis la plateforme, on répond aux prérequis du RGPD. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment le fait qu'on évite la ressaisie dans le logiciel de paye, dans TimesSquare, puisqu'on va communiquer en temps réel et on va créer les fiches salariés dans ces deux logiciels instantanément.
En amont de la solution de planification, Staff & Go fluidifie aussi les interactions entre le candidat et le manager, les RH et la direction. Quels sont les différents rouages qui peuvent être mis en place du coup? Alors effectivement, dans des structures d'une certaine taille, on va aller encore plus loin puisqu'on va impliquer par exemple les managers. Je prends l'exemple de Leclerc qui a besoin d'impliquer les chefs de rayon dans le processus d'embauche. Quand le chef de rayon constate effectivement qu'il a un besoin en ressources humaines, il a un formulaire papier qu'il doit remplir et faire valider, faire signer à son responsable hiérarchique. Et on a également digitalisé toute cette partie-là puisque le responsable va pouvoir le faire depuis son smartphone. La communication va partir en validation au responsable hiérarchique et également aux ressources humaines pour pouvoir sourcer le candidat depuis des outils comme Flatcher par exemple, et ensuite récupérer les données du candidat sélectionné dans Staff & Go pour déclencher l'embauche automatiquement et la rédaction du contrat de travail. Donc c'est un gain de temps et on permet également d'impliquer encore plus les managers dans le processus d'embauche des collaborateurs. Le deuxième exemple que j'aimerais donner au niveau de Staff & Go, c'est notre module de communication interne. Il est essentiel au jour d'aujourd'hui avec la tension qu'il y a sur le marché du travail de mieux sensibiliser et de mieux engager les salariés pour pouvoir justement les fidéliser. Et on le fait à travers ce module de communication qui permet d'une part de publier dans un fil d'actualité des visuels, des événements de l'entreprise, des priorités de l'entreprise pour que les salariés soient au courant et encore mieux engagés au niveau justement des priorités de l'entreprise. Et on a une deuxième composante qui a une connotation un peu plus juridique qui va permettre à l'entreprise de communiquer à ses salariés l'affichage obligatoire, un compte-rendu de CSE, un accord d'intéressement et collecter également l'accusé-réception de Staff & Go. Donc tous ces éléments-là vont vraiment permettre aux salariés d'être mieux informés des évolutions de son entreprise et d'être encore mieux engagés dans l'atteinte des objectifs communs. Alors, comme pour Olidis, les entreprises qui ont une dynamique forte, croissance, turnover, sont particulièrement concernées. Est-ce que cette simplification nécessite un gros investissement, que ce soit en temps, en moyens, en formation ou même sur la conduite du changement pour vous? Au niveau de l'implémentation de Staff & Go, elle se fait très rapidement grâce à nos interfaces avec les logiciels de paye. On va pouvoir importer les données du logiciel de paye, donc les établissements, mais également la liste des salariés et leurs données personnelles, en quelques clics. Donc c'est très léger en termes d'implémentation. À titre d'exemple, l'implémentation prend entre 1 et 4 heures en fonction de la taille de l'entreprise, de la complexité de la structure de l'entreprise et du nombre de modules qui sera déployé au niveau de cette entreprise. Sur la conduite du changement, en fait, on va essayer de bousculer le moins possible les habitudes des ressources humaines puisqu'on ne va pas forcément venir remplacer le logiciel de paye. Staff & Go va se greffer au logiciel de paye et va permettre d'automatiser des tâches qui sont répétitives et sans valeur ajoutée. Un exemple concret d'application, c'est par exemple une entreprise qui a plusieurs sites et qui va devoir aussi justement embaucher ses salariés alors qu'il n'y a pas de ressources humaines sur chacun des sites. Je prends l'exemple de la restauration. Donc un client qui aurait une dizaine de restaurants, les ressources humaines sont souvent au siège et ont besoin de communiquer à distance. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir compléter les fonctionnalités du logiciel de paye, d'éliminer toute la lourdeur administrative qu'il y a autour de la gestion administrative du personnel. Et on se rend compte qu'en plus, depuis maintenant l'arrivée, je dirais, du Covid, qu'il y a une forte tension sur le marché du travail avec des ressources humaines qui sont débordées, qui doivent consacrer plus de temps au recrutement ou au développement des compétences. Et avec Staff & Go, on arrive justement à réduire le temps d'une embauche qui prend aujourd'hui entre 60 et 90 minutes à une dizaine de minutes et leur permettre de se focaliser sur du recrutement qui devient beaucoup plus compliqué depuis ces dernières années. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs du numérique s'allient, se complètent, travaillent ensemble. Selon vous, comment qualifieriez-vous Olidis dans cette démarche? Que vous inspire Times Square et nos démarches communes? Alors, je pense que cette initiative d'Olidis est extrêmement intéressante et va apporter beaucoup de valeur aux clients. Et c'est là qu'on pense que effectivement, offrir la possibilité de connecter Times Square avec un logiciel de recrutement, avec un logiciel de gestion administrative comme Staff & Go,
vont permettre d'offrir aux salariés les fonctionnalités dont ils ont besoin et le meilleur des fonctionnalités, alors que, je reprends l'exemple des acteurs historiques, des gros SIRH qui ont une multitude de fonctionnalités qu'on n'utilise pas forcément mais qu'on paye très cher, et inversement des fonctionnalités dont on a besoin mais qu'on ne retrouve pas au sein de ces gros SIRH. Et cette collaboration va vraiment permettre de répondre à un besoin de plus en plus exprimé et sollicité de la part de nos clients. Merci Fouad. Effectivement, la marketplace, c'est aussi une manière pour des acteurs du numérique français de se retrouver, de proposer leurs compétences, leur support, leur audit, leurs conseils directement à des entreprises intégrées au territoire national. L'idée est vraiment d'enrichir des processus avec effectivement une expérience terrain locale de tous les processus workflow existants aujourd'hui en France. Merci donc du coup Fouad pour cet entretien. Nos auditeurs ont pu découvrir les nouveaux enjeux et perspectives d'une intégration digitale en amont, pendant l'arrivée et ensuite après leur arrivée avec une paye dématérialisée. À très bientôt Fouad et merci à vous. Merci Cédric et merci à Holidays. C'est un partenariat qui va offrir beaucoup plus de confort et de performance à nos clients et nous sommes vraiment fiers de faire partie de cette aventure. Je prendrais bien un thé.